Peter Deneuve. Une nouvelle conscience pour les femmes. Livre 2, suite du chapitre 5. Une fois les sens bien développés, l'intelligence en bénéficiera aussi. L'enfant doit observer et étudier la vie des plantes et les aimer. Dans la cour de chaque école, il faut qu'il y ait un jardin. C'est dans cet endroit qu'on peut planter des arbres qui seront des conducteurs de l'énergie divine. Des cerisiers, des pommiers, des pruniers, des poiriers, des cognaciers, des noyers, etc. Les fleurs jaunes transmettent l'intelligence, tandis que les fleurs rouges transmettent la vitalité et la santé. Si vous encouragez les enfants à planter des fleurs de toutes les couleurs, jaunes, rouges, blanches, ces fleurs les enthousiasmeront et les stimuleront grâce à leur beauté. Les parfums des fleurs n'influencent pas toujours de la même manière tous les enfants. Certains parfums ne leur plaisent pas du tout. Faites de nombreuses expériences dans ce sens. Par exemple, votre enfant est légèrement malade. Que ferez-vous alors? Prenez une rose, un œillet, une violette, ou bien une autre fleur, et sans que votre enfant le comprenne, passez devant son nez toutes ces fleurs, l'une après l'autre, et observez pour chaque fleur comment il se comportera. Notez quelle fleur l'influence le mieux. Inscrivez son nom, la date et l'heure où vous lui avez donné à respirer ce parfum. Faites cette expérience une deuxième fois, puis une troisième fois, pour vérifier et comparer les résultats. Lorsqu'un enfant est chétif, sa mère devrait faire un petit jardinet et laisser son enfant planter et arroser des fleurs. Surtout des fleurs rouges, par exemple des œillets. Si l'enfant est trop turbulent, il devra planter et arroser des fleurs blanches et bleues. Lors de l'éducation de vos enfants, vous devez lui apprendre que les petites mouches et les petits oiseaux ressentent aussi, comme les êtres humains, des douleurs. En prenant conscience de ce fait, les enfants diront « Bien, nous ne les ferons plus souffrir ». C'est de cette manière que vous pouvez les éduquer. Il ne faut pas leur dire que telle chose ou telle autre est un péché. Les enfants n'ont aucune expérience en ce qui concerne les péchés. En éduquant son enfant, la mère doit utiliser autant la parole douce et tendre que la parole sévère et dure. De temps à autre, elle peut présenter à son enfant des difficultés à résoudre qui le feront réfléchir. Même la pensée la plus insignifiante permet aux centres corticaux de se développer. Cependant, par amour pour leurs enfants, les mères leur épargnent les difficultés et les souffrances. Elles veulent que leur enfant soit sain et bien portant, résistant, sans angoisse et sans inquiétude. Mais la nature ne tolère aucunement cela. La pensée est un processus cosmique et se manifeste par de multiples formes. Si un obstacle quelconque surgit sur son chemin, elle détruit les formes. Aussi, tous ceux qui ne pensent pas, c'est-à-dire qui ne donnent pas libre cours à ce processus créateur, seront voués à la destruction et à la dégénérescence. C'est pour cette raison que la tâche unique de toutes les mères et de tous les pères et l'objectif de toute l'éducation en général est d'apprendre aux enfants à penser. Parce que la vie exige que l'on pense bien et correctement. La pensée doit être réelle et positive. Chacun de nous doit comprendre les lois par lesquelles se manifeste la vie elle-même. Jusqu'à présent, je n'ai connu aucune méthode d'éducation qui soit correcte et parfaite. On affirme que l'on doit donner la liberté à l'enfant. Mais en quoi consiste la liberté? Avant tout,
la liberté ne doit admettre aucune violence, mais elle doit aussi exclure le mensonge et le mal. Celui à qui vous donnerez la liberté devra ignorer tout mensonge. Dans une famille, lorsque le père, la mère et les enfants réalisent une bonne action chaque jour, cette bonne action donnera un avenir à cette famille. C'est le fondement de toute éducation. Afin qu'un enfant puisse être bien éduqué, son père et sa mère doivent être un exemple et un idéal pour lui. Une bonne méthode pour éduquer les enfants consiste à parler mentalement à leur subconscient, inconscient, le soir lorsqu'ils sont en train de dormir. Vous pouvez éduquer l'enfant le plus obstiné et le plus indocile par la musique. Dans le plan physique, le monde organique, la mère et le père assument un rôle très important par le sang. Par lui, ils transmettent à leurs enfants des qualités de leurs âmes. L'éducation des enfants est déterminée par les qualités que la mère introduit dans son enfant dès son plus bas âge. En disant sang, je comprends non pas le sang ordinaire, mais le sang qui est constant et inchangeable dans toutes les circonstances de l'existence. Le sang qui est toujours le même diffère de celui qui s'altère et se dégrade. Les germes nobles que la mère transmet par le sang à son enfant sont une essence précieuse qui se répandra alentour en parfum très fin et agréable. Ensuite, il sera absolument impossible d'introduire chez l'enfant des graines dans son âme. C'est donc un processus réel et naturel d'éducation. Si la mère transmet à son enfant un sang impur, il en souffrira les conséquences durant toute sa vie. Tu veux être une vraie mère, mais tu n'es pas capable de te comporter correctement avec tes enfants, ni de les éduquer comme il faut. Quelle mère es-tu, s'il arrive que tes enfants te battent? La vraie mère est la femme qui inspire du respect et de l'estime à ses enfants. Que signifie le mot pédagogie? La syllabe pède signifie enfant, ago signifie mener, conduire. Donc la pédagogie est une science pour guider et faire évoluer l'enfant. La première règle de la pédagogie est la suivante. Le père doit chérir son fils et la mère doit chérir sa fille. La deuxième règle de la pédagogie, le fils doit aimer son père et la fille doit aimer sa mère. C'est un échange d'énergie. Si petit qu'il soit, un enfant peut être une âme très évoluée. De nombreux enfants sont plus intelligents que leur instituteur. Beaucoup d'enfants comprennent mieux que leurs parents la loi de la suggestion et la loi de la transformation des énergies. Certaines personnes pensent que les enfants sont stupides et naïfs. Non, pas du tout. Lorsque vous apprenez à un enfant quelque chose, il vous comprend et se rend tout de suite compte si vous lui dites la vérité ou non. Nul être n'est plus perspicace qu'un enfant. Les enfants peuvent même voir au travers des murailles. C'est mon opinion sur les enfants. Ayez toujours en vue la règle suivante. On ne pourra appliquer avec succès une méthode sur autrui que si l'on a appliqué sur soi-même. Tu parles à un enfant qu'il doit être raisonnable et docile. Mais si tu ne l'es pas toi-même, le résultat sera nul. Tu parles à un enfant de la pensée sage et du bon sens, tandis que tu n'en montres aucune preuve en faisant des réflexions qui ne sont pas sensées. Comment partageras-tu avec autrui une idée que tu ne comprends pas du tout toi-même? Tu oses parler à un enfant de la vérité sans avoir aucune notion de ce qu'elle signifie dans son essence. Les enfants qui viennent au monde actuellement sont plus intelligents et plus raisonnables que ceux du passé. Les enfants de la génération future auront une conscience meilleure et une intelligence plus évoluée que celle des enfants de notre époque. Un enfant génial est la preuve que le sol où il a été planté est très bon.
Les conditions, tant intérieures qu'extérieures, ont été parfaites. Dans ces conditions, c'est facile d'y œuvrer. Quant à l'enfant qui a du talent, le sol a été un peu moins bon, tandis que pour l'enfant ordinaire, ce sol est de loin beaucoup moins bon. Quelquefois dans la vie, certains enfants ordinaires acquièrent de bons talents et certains enfants doués de talent deviennent de vrais génies. Parmi 10 enfants ordinaires, un seul d'entre eux aura du talent. Et parmi 10 enfants talentueux, un seul deviendra génial. Dans les classes où il n'y a aucun enfant de talent ou de génie, les élèves ne pourront pas évoluer d'une manière naturelle. Les enfants qui ont du talent ou du génie stimuleront tous les autres. Pourquoi la mère néglige-t-elle certains défauts de son enfant, tout en tâchant de bien l'éduquer? Elle pressent que même avec ses faiblesses, son enfant pourra devenir un jour un homme célèbre. Utile tant à sa famille qu'à sa patrie. C'est en pressentant tout cela que cette mère se dit: pour cet enfant, je m'exposerai à tous les risques et à tous les malheurs, et je supporterai tous ses défauts. En fait, son comportement est bien raisonnable et sage. Que trouve-t-elle dans cet enfant? Quel élément la lie à lui? Du point de vue physique, il ne pèse que quelques kilos. Mais dans ce petit corps, il y a une âme divine qui attire l'amour de la mère à un tel degré qu'elle a la patience de prendre soin de lui en étant prête à satisfaire tous ses besoins. Il faut qu'il y ait des écoles spéciales où les jeunes pourront étudier et s'éduquer sur la base des lois naturelles sublimes. Ainsi, ils apprendront comment on peut devenir une mère parfaite ou un père parfait et en même temps devenir un bâtisseur de la société future. Chapitre 6. Le rôle de la femme et son évolution spirituelle. La mère et le père doivent donner la vie à des enfants qui travailleront au service de leur propre famille, au service de la communauté et pour tous les êtres humains sur Terre. Le monde a besoin d'âmes nobles et sublimes. On ne peut pas appeler mère une femme qui donne le jour à des délinquants. Nous ne l'appellerons que femme nourricière du mal et du crime, et non pas mère. La femme doit être vraiment une mère qui met au monde de bons fils et de bonnes filles. Elle ne doit donner l'existence qu'à des âmes élevées et illuminées, qui donneront un sens réel de grande valeur à la vie sur terre. C'est uniquement à une telle femme que je donnerai le nom de mère. Les mères qui désirent avoir de bons enfants doivent accepter de tout leur cœur ces nouvelles idées. Si elles s'obstinent dans leur conception ancienne, il serait préférable pour elles de ne pas avoir d'enfants. Dès l'origine, lorsque Dieu créa la femme, elle était très différente de la femme actuelle. Sur terre, la femme ne ressemble pas à celle du ciel ni à celle du paradis. La femme sur terre n'est qu'un reflet et une image pâle de la femme sublime et noble. Dans ce sens, l'amour est un reflet extérieur par rapport à cette femme. L'amour ne se manifeste que là où il y a une femme. Dans le cœur de tout être humain, si la femme n'existe pas, réellement, l'amour y est absent. Si on sait vraiment ce qu'est la femme, en la mettant à sa vraie place, le monde se rétablira et s'élèvera immédiatement. À mon avis, la vraie femme est celle qui sauve le monde. La vraie femme est celle qui tient dans sa main les clés de l'existence. La vraie femme est celle qui manifeste la grande force sublime de l'amour, détenteur de la vie. Par conséquent, le salut du monde sera l'œuvre de la femme, et non pas de l'homme. Maintenant, je souhaite que vous tous vous puissiez devenir femmes. En d'autres mots, cette idée signifie
Je souhaite que les âmes de tous les êtres humains soient remplies d'amour. Je veux que tout le monde soit illuminé, que chaque être humain soit une chandelle allumée, que l'on soit heureux et joyeux, prêt à servir autrui. C'est exactement ce que signifie être mère. Aussi, je souhaite à tous les êtres humains de devenir mère. De nos jours, en disant mère, on sous-entend une femme qui donne la vie à des enfants. Non, la vraie mère est la femme dont les enfants sont immortels. Si les enfants d'une femme meurent, elle n'est pas mère. La vraie mère est la femme pure, la vierge, celle qui mène, après l'accouchement, reste vierge. La vraie mère est la vierge dont les enfants sont immortels. Je déclare, au monde il n'y a qu'une seule puissance capable de stopper et d'anéantir la guerre pour faire régner la paix. Quelle est cette puissance? La femme. Si toutes les femmes s'unissent et déclarent, dès aujourd'hui nous ne donnerons plus la vie à des criminels, ce sera la fin des guerres. Et si chaque mère dit à son fils, si tu tues ton frère, je te renierai et tu ne seras plus mon fils, la guerre alors touchera à sa fin. En fait, le salut de l'humanité réside dans le refus conscient de la femme de donner l'existence à des criminels, et aussi dans le reniement de son propre fils, qui est assassin. À cette fin, il ne suffit pas que 2 ou 3 femmes aient pris conscience de leur mission. Il faut que toutes les femmes aient d'une manière ferme et unanime la volonté de s'élever et de travailler au nom du salut du monde. Aujourd'hui, je prêche à l'intention des femmes. De votre côté, vous prêcherez à l'intention des autres femmes, car désormais, seules les femmes seront responsables de la réalisation de cette idée. C'est leur tâche essentielle. Ève, qui avait son origine en Adam, était au début une jeune fille parfaite, une vierge, mais après la chute, le péché originel, toutes les femmes qui sont nées après Ève ont perverti et corrompu le monde. Ève a enfanté un fils avec une disposition au crime, Caïn. Adam était le père d'Abel et non pas de Caïn. Caïn a eu un autre père. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Vous êtes enfants du diable ». C'est cela qui nous fait supposer que Satan fut le père de Caïn. Est-il possible qu'une brebis donne naissance à un loup? Si oui, la cause réside quelque part dans les profondeurs de l'existence. Abel devint la victime de Caïn. Est-il possible que 2 frères qui ont la même mère et le même père s'entretuent? Nous supposons donc que ces 2 frères avaient 2 pères différents. L'un était détenteur des ténèbres, l'autre était détenteur de la lumière. De nos jours, la moitié des êtres humains sont des Caïns et l'autre moitié sont des Abel. Tant que les êtres humains ont foi dans la loi ancienne, qui donne naissance à des délinquants et à des criminels, il y aura toujours des homicides. La femme nouvelle, l'Ève nouvelle, doit fermer pour toujours la porte devant Caïn, afin qu'il ne vienne plus au monde. Les Caïns n'ont plus le droit de venir au monde. Le monde n'a aucun besoin de délinquants et de criminels. Seule la mère libre peut donner la vie à des enfants bons et raisonnables. Vous êtes trop pressés. Durant 8000 ans, les êtres humains ont fait des erreurs et des péchés. Comment voulez-vous, en entrant dans un nouvel enseignement, tout corriger d'un seul coup? On ne peut jamais faire ainsi. Quelquefois, c'est rendu possible, mais uniquement pour des héros. Mais tous les êtres humains ne sont pas des héros. Il y a 2 voies pour la réalisation de cet enseignement. La première voie est l'éducation, dans les écoles. La deuxième voie est la mère. Toutes les mères doivent connaître cette loi sublime de comment leurs enfants devront venir au monde dans l'avenir. Elles doivent connaître les nouvelles conditions, comme les jardiniers et les agriculteurs étudient les bonnes conditions pour semer et cultiver des plantes. La mère doit être elle-même encline à la foi et à la religion.
afin d'exiger que son enfant le soit aussi. Avoir le sens de la foi et de la religion signifie ton cœur est plein d'amour et tu fais tout pour te sauver toi-même, mais surtout pour te sacrifier au nom de tous les êtres humains. Être lié à Dieu signifie avoir les qualités de Dieu qui a créé tout l'univers et percevoir son existence. Le règne végétal et le règne animal que Dieu a créé sont une impulsion de la vie divine qui évolue du haut vers le bas. Chapitre 7. Méthode d'harmonisation. Le travail ne manque pas. Il y en a pour chaque âme humaine, suivant son niveau d'évolution. Pour chacun existent les conditions favorables à son évolution et à son perfectionnement. Maintenant, nous tous qui nous sommes réunis ici, nous allons faire un pas en avant. À cette fin, je vous donne le mot Aum, que vous pouvez souvent utiliser lorsque vous êtes triste ou malade. Si votre esprit est troublé, prononcez ce mot plusieurs fois. Il existe des mots sacrés, tels ce mot Aum, 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 que vous devez souvent prononcer, même si vous ne comprenez pas bien leur sens. Votre esprit, lui, l'entend bien, et cela sera bien suffisant pour vous. Om est un mot de l'esprit. En chantant ce mot de la langue de l'esprit, celui-ci vous comprendra et vous aidera car il vous connaît et sait tout ce dont vous avez besoin. Vous devez observer la règle suivante. Lorsque vous êtes troublé ou perplexe, le matin ou le soir, concentrez-vous sur la partie supérieure du nez ou sur le point qui est entre les deux sourcils. C'est là que réside un vide appelé espace de surveillance, silencieuse, de la conscience divine. En vous concentrant et en restant à l'état de veille, vous attendrez de percevoir au moins une pensée claire, une illumination. Par exemple, si vous réfléchissez sur un problème quelconque dont vous devez trouver la solution, arrêtez-vous quelques instants et attendez qu'une petite lumière brille. Celle-ci est une pensée nette qui vous aidera à trouver exactement ce que vous devez faire, la voie que vous devez prendre. Parfois, lors de grandes souffrances, on fronce les sourcils. C'est une manière inconsciente et intuitive de tout être humain de centrer les énergies de son intelligence vers ce centre, au milieu des sourcils. En élevant votre intelligence, vous la projetez du centre de votre tête vers le soleil central du monde spirituel. Après cette projection vers le haut, les pensées apporteront une certaine amélioration dans votre vie. Fin du livre La conscience nouvelle pour les femmes de Peter Deneuve. En sachant que ce livre a été conçu après des conférences de Peter Deneuve. Donc ce n'est pas un livre écrit de la main de Peter Deneuve, mais des mots sortis de sa bouche par des stagiaires, journalistes, etc. J'espère que ce livre vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est temps que les femmes reprennent du poil de leurs hommes. Alors, chers lecteurs,
diffuser des informations à l'intention des parents futurs concernant le rôle exceptionnel des 9 mois de vie prénatale de l'enfant. Le problème de l'éducation prénatale de l'enfant est devenu très en vogue en Europe occidentale dans les années 80. Ce fut la raison de la création d'associations nationales pour l'éducation prénatale dans plusieurs pays et l'Organisation mondiale des associations pour l'éducation prénatale. Celles-ci ont les buts suivants: favoriser et harmoniser le développement physique et psychique des enfants par la préparation des parents et surtout de la mère future lors de la grossesse. Si tu souhaites obtenir de plus amples informations sur ce sujet, nous te proposons dans le chapitre suivant des informations complémentaires. www.thoughtfeelingdesire.com Thought, T-H-O-U-G-H-T-F 2-E-L-I-N-G désir, comme ça se prononce.com. Tu y découvriras une liste de livres recommandés sur différents sujets qui peuvent t'intéresser, des textes sacrés, des livres téléchargeables en format PDF, des liens, des informations sur des séminaires et des conférences à venir, et beaucoup plus encore. Toutes les publications des ANEP contiennent les résultats des recherches scientifiques modernes les plus avancées, qui prouvent le lien entre la mère et l'enfant au plan tant physiologique que psychologique. Aptitude sensorielle du fœtus, recherche et observation prouvant le lien affectif entre la mère et l'enfant, hypothèse des champs morphogénétiques. Les acquisitions et les développements des sciences, et en particulier les recherches sur l'embryon et sur le fœtus pendant la période utérine, confirment la nécessité urgente de cette éducation. L'idée est très ancienne et coïncide d'une manière étonnante avec tous les résultats des sciences modernes et avec les conceptions des philosophes anciens. Cette conception est largement élucidée dans le système pédagogique de l'enseignement du maître Peter Lerner, où l'éducation prénatale est traitée comme la base de toute l'éducation de l'être humain. Celui-ci a une essence spirituelle et subtile, une âme qui est l'émanation de Dieu et détient tout le potentiel de Dieu, c'est-à-dire de toute l'existence. C'est dans l'âme humaine que sont en germe l'immortalité, le perfectionnement, tous les dons, toutes les vertus et toutes les aptitudes et capacités. L'âme humaine évolue suivant les lois objectives, suivant les lois du karma et de la réincarnation. Dans ce sens, elle est une union spécifique incomparable de certaines données universelles, de l'évolution individuelle et des expériences déjà acquises. C'est pour cette raison que l'éducation a pour seul et unique objectif de créer des conditions favorables à la manifestation de l'essence divine de tout être humain. Elle ne doit viser que le développement et l'épanouissement des talents, des dons et des vertus. Lors de la période de la grossesse et du processus où se forme le corps physique, l'âme de l'enfant futur est en union intime avec l'âme de sa mère. Une interaction édifiante s'y réalise. La mère étant le sujet créateur par ses pensées, par ses sentiments et émotions, et par ses actes. Elle porte dans son esprit l'image d'un être nouveau. Par le fait qu'elle agit, ressent et réfléchit, en réalité elle produit et attire des énergies structurantes d'une certaine qualité. Elle est à même d'orienter ses énergies physiques et psychiques vers son enfant. C'est par ces idées que la mère est à même de faire un choix qui sera déterminant et décisif pour son enfant. Les femmes ont une grande force d'imagination. Elles peuvent appliquer cette possibilité merveilleuse pour former leur bébé. Il s'agit de l'imagination créatrice, de la force de création, de l'intelligence, qui est médiateur de la beauté, de la conscience, de la tendresse et de la sagesse. Elle peut faire des miracles. Conclusion, chers lecteurs et amis. La première édition de ce livre a éveillé un grand intérêt parmi de nombreuses personnes, ce dont je me réjouis énormément et ai reçu un grand nombre d'impressions de la part de ses lecteurs. La plus importante remarque qui est évidente pour moi est que le maître Sadhguru Peter Deneuve a été mandaté, si je puis dire, pour parler des sujets
qu'il expose dans ce livre. Et son contenu ne peut constituer en aucun cas des expériences personnelles, ce qui est à la fois vrai et faux. Il est important de dire que le maître parle de façon très précise et bien définie, ne nous laissons aucun doute quant aux mots qu'il choisit. Nous devons toujours avoir présent à l'esprit que le maître Peter de Neuf est un professeur qui connaît parfaitement le sujet qu'il traite et pourquoi il le fait. Il possède une connaissance très claire et très profonde des lois spirituelles et du processus de création qu'il tente de nous transmettre, dans des termes les plus simples et accessibles afin de nous amener à réfléchir et à mettre enfin cette connaissance en pratique. Prenons l'exemple de la question du nombre d'enfants qu'il est souhaitable d'avoir dans une famille. Le maître Peter de Neuf dira 2 enfants c'est assez. Pourquoi? Pas d'explication. L'explication est donnée par Osa Anish, un contemporain du maître Peter de Neuf. Cette explication est d'ailleurs assez détaillée dans son livre Planifier la venue d'un enfant, où il y fait mention également de savoir s'il est permis ou approprié d'avoir plus de 2 enfants. Mais là encore, le maître Peter de Neuf donnera des restrictions